Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ du lundi 10 janvier, mon dernier LNDJ en Andorre, les amis, puisqu'à partir de cette semaine, je serai à Dubaï. Peu importe, mais ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur et ça fait des petites sensations. On commence par le DAX qui est venu chercher son ancien top, l'espèce de ligne de coup du gros W daily. Alors effectivement, on est dans une petite phase de correction. Mais quand on prend un peu de recul, on n'est absolument pas encore dans un marché baissier. Le marché ce matin est solide, mais je pense qu'ils attendent un peu les US et surtout les chiffres de l'inflation mercredi avant de prendre des grosses décisions. On a également la saison des résultats qui va démarrer vendredi avec les bancaires. Donc on va rentrer dans une saison décisive. Donc voilà, pour l'instant le marché se cherche un peu ce matin. J'ai un plan. Il ne faut surtout pas casser cette zone 15 800 parce qu'effectivement, si on passe sous cette zone 15 800, il y a une forte probabilité d'aller chercher les supports vers 15 000, 15 100. Donc c'est le niveau à pas casser. Mais on voit pour l'instant que ce niveau tient puisqu'on a été le chercher en tout début de matinée. Mais vous voyez, la grosse mèche montre qu'il y a de nouveau des acheteurs sur ce niveau-là. On est quand même toujours plutôt en flux correctif. Et je ne vois pas grand-chose à faire. Je voulais éventuellement payer les 800 si on avait eu un gros signal. Mais vous voyez, on est venu faire une petite mèche et rebondir aussitôt. Alors oui, il y a eu une petite bulle qui était intéressante, mais après un squeeze, donc pas facile. Et du coup, je vais patienter. J'aimerais bien qu'on aille retester les 800 et qu'on fasse un beau signal là-dedans. Je suis capable de payer si vraiment il y a un gros W, une épaule tête-épaule, un avalement, une divergence, un truc comme ça. Donc je suis capable d'acheter la zone support polarité, mais un petit peu plus bas. Là, on est toujours en flux légèrement baissier, mais c'est solide. On a le pivot qui est juste au-dessus qui, pour l'instant, bloque. Bon voilà, je vais attendre et éventuellement on repassera acheteur agressif si jamais le DAX casse les 16 000 avec un petit entrée sur repli pour jouer un rebond un peu plus intéressant. On changera de fusil d'épaule si malheureusement on clôture sous 15 008. Et bien là le marché rentre dans un marché plus correctif et on fera des ventes sur rebond. Du côté du Dow Jones c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'en daily on n'est pas vraiment en baissier, on est très léger correctif, on est venu se réappuyer sur les anciens plus hauts qui regardaient, on est sur une belle zone polarité qui a été 2 fois résistance et qui pour l'instant devient support, qui a été assez travaillé en fin de semaine dernière. On est quand même sous la MM50 avec la MM 24 heures qui est baissière, donc ça montre qu'on est dans un marché légèrement correctif. Mais pour l'instant, c'est solide. On a rebondi sur cette zone par rapport à cette nuit d'une petite centaine de points. Je vais surveiller quoi par rapport au dos. On voit que l'espèce de haut de résistance, haut de canal ne passe pas. On a tenté une première fois, correction. On a retenté une deuxième fois, correction. Une troisième fois, ça passe pas. Donc c'est un gros niveau à ne pas, qui ne passe pas. Une petite vente peut éventuellement se tenter en mode gambling là-dedans, mais bon, ça reste un petit peu dangereux. Moi, je vais surveiller quoi. Si finalement ça finit cet après-midi par passer cette zone, signal d'achat. On peut jouer un rebond un petit peu plus important, 36 300 et pourquoi pas pousser un petit peu jusqu'à 36 400, qui est le niveau ici qui sera difficile à passer, je pense. À l'inverse, si ce double top qu'on est en train de former en M15 fait le job et qu'on confirme en cassant les plus bas de la semaine dernière, là, signal de vente. En plus, ça veut dire qu'on casse 36 000 chiffres ronds psychologiques. Et là, il faut continuer à faire des ventes sur des bons techniques pour aller chercher quoi? Pour aller chercher l'espèce de support qu'on voit bien en 1 heure, ici, oblique en bleu, vers les 35 000, 400. Donc il faut attendre que ça prenne une direction. Cassure par le haut du canal, on peut payer, on essaie de jouer un rebond technique. Cassure par le bas des plus bas de la semaine dernière, c'est un marché baissier. Et en attendant, je pense qu'on va s'embêter à faire des petites hausses de 30 points, des petits rebonds de 30 points, jusqu'à ce qu'une direction soit prise. Il n'y a pas grand-chose à faire, même si je vous avoue que ça me tente d'essayer de travailler une vente au plus proche de la résistance qui ne passe pas. Mais bon, on a le pivot juste en dessous des fesses. On n'est pas là pour faire des paris ou pour faire du 50-50. Attendons d'avoir vraiment un signal 5 étoiles de chez 5 étoiles pour faire quelque chose. On termine rapidement avec le Nasdaq. Le Nasdaq qui lui est proche de son bas de range, le bas de range 4 heures qu'on a là avec cette zone autour des 15 550, 15 600 points qui tient. Il y a d'ailleurs une divergence 4 heures qui se met en place là-dessus. Il y a aussi la grosse oblique daily, vous la voyez, qui part des plus bas de mars 2021. On passe ici, on passe ici, on passe ici. Pour l'instant, ça tient, c'est pas encore cassé. On a presque envie de jouer le rebond, mais il n'y a pas encore le beau signal qui va bien. Donc on verra, théorie de dos, il faudra qu'on me fasse un plus haut que le précédent, puis un plus bas plus haut, pour envisager de jouer le rebond, d'aller chercher le haut du range. Voilà les amis, merci à tous, très très bonne fin de journée, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.